Il est 6h14. Bonjour Laurent Alexandre Tessier. Lemaire. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Bonjour. Laurent Tessier, rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Alors la commission des finances de l'Assemblée examine depuis hier le projet de budget pour 2025 et là je crois... Vous êtes en colère, Laurent. Oui, stop aux raquettes parce que les députés votent des amendements à ce projet de budget. Il y en a un qui a été voté hier et qui pourrait passer inaperçu. Il nous vient du député Jean-Paul Mattei du groupe Les Démocrates des centristes. Je cite, aligner la fiscalité de la transmission des contrats d'assurance vie après abattement sur le modèle des droits de succession en ligne directe. Voilà ce qui est écrit sur le site de l'Assemblée. L'assurance vie bénéficie d'un traitement fiscal à la succession très avantageux. Pour faire simple, pour les versements effectués avant 70 ans, ils sont exonérés de droits de succession s'ils ne dépassent pas 152 500 €. Au-dessus, vous avez un prélèvement de 20% jusqu'à 700 000 €, puis 31%, plus avantageux que les successions en ligne directe. Eh bien, cet amendement dit, je cite encore, que la différence de traitement ne semble pas trouver à l'heure actuelle de justification dans un souci de redressement de nos finances publiques. Bon, ce que vous voulez dire, Laurent, c'est que là, ça ne passe pas. Bah oui, parce que c'est quoi le message, Alexandre? Même si on est au stade de l'amendement, eh ben on pense clairement à s'attaquer à notre épargne, à l'argent que l'on peut mettre de côté toute sa vie. Ça y est, c'est le signal. Donc stop aux raquettes. J'entends qu'il faut diminuer les dépenses publiques. Je l'entends. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a commencé à donner quelques idées en plus hier matin sur CNews et Europe 1. Des agences, vous savez, d'opérateurs de l'État. On en a 438. Leur budget, 91 milliards d'euros. 400 000 salariés. Mais qui sont ces opérateurs? Ma curiosité a pris le dessus. J'ai regardé sur le site du budget du gouvernement. Vous avez bien la liste de ces 438 agences. Pour faire simple, dans ce qui coûte le plus cher, vous avez les universités, 16 milliards. France Compétences pour le financement de la formation, 13 milliards. Pôle emploi, 7 milliards. Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. L'Agence nationale de l'habitat, les agences de l'eau, l'Office national des forêts, Météo France, les musées. Et je peux continuer rapidement la liste. Alors, vous avez aussi l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'Institut français du cheval, oui, l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, le Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente, tiens, et j'en passe. Il y a les agences, les opérateurs, on peut regarder aussi ailleurs, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Ah, le CESE et son rôle mystérieux. Le nouveau CESE va s'attacher à combiner, à hybrider démocratie représentative et démocratie participative. J'ai rien compris. Près de 47 millions d'euros de budget. Les membres touchent entre 3 700 et 4 500 € bruts par mois. Pour faire quoi? Je me suis régalé, Alexandre, au chapitre production intellectuelle du CESE dans le budget 2022. Nombre d'avis produits, une vingtaine chaque année, très peu d'études, un taux de présence aux réunions de 70%. Tout est écrit dans les rapports, c'est formidable. Alors pour les colloques au CESE, les événements, alors là, on adore faire la fête, hein. Ouais. Entre 50 et 180 colloques, événements en fonction des années. Donc voilà, vous avez des économies en plus à réaliser. Pas touche à l'assurance vie. On en reparle avec vous tout à l'heure dans Pascal Pro et vous à partir de 11h. Merci Laurent Tessier.